Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont la finalité est de vous présenter les missions du projet. Je suis Isabelle Laurent-Collin, consultante experte en gestion de projet et gestion des risques au sein d'ISC Consulting, ainsi que professeure associée au sein d'Excelia Business School. Aujourd'hui, dans la continuité de la vidéo sur le management délégatif, je vous propose de découvrir quelles sont les missions qui concourent au succès du projet. Quelques constats avant tout. Il est important de comprendre que les missions du projet vont dépendre de l'organisation. Deux organisations que nous avons déjà abordées, les organisations descendantes, qu'on appelle aussi top-down, et les organisations ascendantes, bottom-up. Commençons par découvrir un petit peu quelles sont les missions de ces organisations descendantes. Comme vous le voyez sur le schéma à droite de ce slide, dans les organisations en mode descendant, le chef de projet est bien au cœur de l'activité, mais il est sur un piédestal. Il semble plus important que les contributeurs. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il définisse des objectifs, qu'il distribue les objectifs aux différents métiers et qu'il sanctionne les résultats. On attend aussi qu'il dirige l'activité de ces métiers et s'assure en permanence de la disponibilité des ressources. Il s'agit donc d'un mode assez directif qui, nous l'avons déjà constaté, déresponsabilise les contributeurs parce qu'ils n'ont pas été associés à la définition de ce qu'ils devaient faire et les considère plutôt comme des prestataires que comme des partenaires. Dans une organisation en mode ascendant, dite bottom-up, le chef de projet est toujours au cœur de l'activité. Mais vous voyez, les contributeurs sont au même niveau. Et en fait, ils sont au même niveau d'engagement que le chef de projet. Bien sûr, le chef de projet reste responsable des résultats atteints sur le projet, mais chaque contributeur va être responsable de son propre environnement. Il s'agit donc d'une équipe projet qui s'engage sur des objectifs définis ensemble. Et dans cet environnement, le chef de projet va coordonner, il va piloter la réalisation des attentes du client. Il s'agit donc d'un mode délégatif qui s'appuie sur la loyauté des contributeurs aux objectifs du métier. Cette organisation correspond au management transversal que nous avons déjà développé dans une vidéo précédente. Je me permets de vous rappeler les points essentiels de cette vidéo. L'organisation délégative repose sur la décomposition partagée du travail et l'identification claire des responsabilités. Nous avons déjà découvert cette décomposition partagée du travail qui s'appuie sur l'outil de succès qu'est l'organigramme des tâches et sur l'outil d'engagement que sont les lots de travaux. Parlons maintenant de l'équipe. L'équipe, c'est une organisation collaborative portée par 4 missions principales: le sponsor, le chef de projet, le responsable fonctionnel et le responsable de lot de travaux. De façon assez synthétique, ces missions s'organisent globalement en 2 familles, avec un environnement très orienté client et stratégie, pilotage de l'entreprise, ce sont les missions du sponsor et du chef de projet, et un environnement très opérationnel, réalisé par le binôme responsable fonctionnel et responsable de lot de travaux. Rapidement, le sponsor va porter le projet et sa performance auprès du comité de direction. Le sponsor est aussi là pour mentorer le chef de projet et lui apporter tout son soutien et son arbitrage, notamment quand c'est nécessaire, sur des décisions qui peuvent impliquer et le chef de projet et l'environnement métier, et notamment le responsable fonctionnel. Le chef de projet a pour mission de coordonner les interfaces entre les lots de travaux. Il est responsable de l'atteinte des objectifs et il est aussi responsable de la qualité du produit livré. L'autre famille, c'est l'environnement opérationnel, ce sont les experts métiers. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un métier? C'est par exemple le métier du marketing, le métier de l'engineering, de l'industrialisation, de la commercialisation. Donc, tous ces métiers qui vont contribuer à la réalisation des activités du projet. On y retrouve donc le responsable fonctionnel, qui est globalement le chef de service ou le chef de département, qui a cette expertise métier, qui pilote les ressources et l'allocation des ressources sur les projets, et qui va valider la performance des lots de travaux. Et le responsable de lot de travaux, qui en amont du projet va définir ses contraintes, périmètre, coûts, délais et risques, et dont la responsabilité finalement sera 1, de définir son environnement de travail, 2, en phase d'exécution, de rendre compte périodiquement
est-ce que ça va être mensuellement, parfois de façon hebdomadaire, à son responsable fonctionnel, puis au chef de projet de la performance réalisée sur son lot de travaux. Et on attendra aussi du responsable de lot de travaux qu'il soit en capacité de proposer des plans d'action pour tenir ses objectifs. Découvrons maintenant les missions du projet. La première, la mission du sponsor. Le sponsor représente la direction générale. Il s'engage aussi, au nom du projet, à atteindre les objectifs de rentabilité qui ont été validés. Il travaille avec le client, généralement en amont. Et lorsque le client a signé le contrat, il va transférer au chef de projet potentiel tous les éléments de l'offre, du contrat, pour la rédaction de la charte projet. Une fois la charte projet rédigée par le chef de projet, il va valider cette charte qui entérinera la nomination formelle du chef de projet. Le sponsor va valider aussi le plan de management de projet, qui est un document qui marque la fin de la phase de préparation et qui définit clairement ce qui va être réalisé par tous les contributeurs du projet et dans quel environnement les actions vont se réaliser. En phase d'exécution, il valide les décisions impactant les contraintes du projet, périmètre, coût, délai. Et notamment, c'est le sponsor qui accepte ou pas les modifications proposées par le chef de projet. Il arbitre les décisions lorsqu'elles impliquent les responsables fonctionnels et notamment en ce qui concerne l'affectation des ressources sur le projet. Vous le comprendrez bien, il est le garant de l'alignement du projet sur la stratégie de l'entreprise et il est le mentor du chef de projet. Intéressons-nous maintenant aux experts métiers. Les experts métiers, c'est en fait un binôme. Le binôme responsable fonctionnel, qui est généralement donc le chef de service, et responsable du lot de travaux, qui est l'opérationnel, qui va réaliser les livrables ou qui va piloter les contributeurs qui réaliseront les livrables. Le responsable fonctionnel, donc, il va travailler très en amont avec le chef de projet, notamment pour participer à la définition des objectifs du projet. Ensuite, il participe à la réalisation de l'organigramme des tâches et définit les lots de travaux de son environnement métier. Il nomme les responsables de lots de travaux parmi son équipe. Il participe, il valide et il s'engage sur les objectifs des lots de travaux de son environnement en termes de périmètre coût délai. Il est responsable de l'affectation et de l'allocation des ressources aux différents lots de travaux. En phase d'exécution, il va aussi valider la performance des lots de travaux et s'engager sur l'atteinte des objectifs tels qu'ils ont été définis en tout début de projet. Enfin, il est responsable de la prévision fin d'affaires, c'est-à-dire de la révision des coûts qui tient compte de tous les aléas qui ont pu avoir lieu sur le projet. Le responsable de lot de travaux, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus opérationnel. Soit il réalise les livrables, soit il coordonne l'activité de différents contributeurs au sein de ce métier pour réaliser les livrables du lot de travaux. En amont du projet, il décrit le périmètre, les livrables, les coûts, les risques et le planning associé à son activité du lot de travaux. Il définit chacune des activités, leur durée, leur séquençage et les ressources nécessaires. Au quotidien, il va coordonner la réalisation des livrables, mais aussi le pilotage des risques individuels associés au lot de travaux. Il présente mensuellement la performance de son lot de travaux à son responsable fonctionnel en premier lieu, et lorsque le responsable fonctionnel a validé les résultats, le responsable de lot de travaux vient présenter sa performance au chef de projet. Et ce responsable de lot de travaux prend part aussi à la réévaluation des coûts fin d'affaires, la PFA, avec le responsable fonctionnel et à la présentation de ses hypothèses au chef de projet. Les experts métiers sont non seulement les acteurs clés du projet, mais ils sont le cœur même de la réalisation des activités du projet. Ce sont des partenaires, à proprement parler, du chef de projet. La mission du chef de projet, elle se réalise autour de 3 axes. Un axe fort auprès du client, en amont, pour bien identifier ses besoins, puis tout au long de la vie du projet, pour lui présenter les livrables et s'assurer de sa satisfaction. Un axe autour du pilotage qui sera à réaliser au sein de l'entreprise qui réalise le projet, et un axe de pilotage de l'équipe. Si on revient un peu plus dans le détail, on pourrait décrire sa mission au travers des activités suivantes. 1, il rédige la charte projet. 2, il va animer la réunion de lancement, ce qu'on appelle le kick-off meeting,
qui est la réunion de présentation du projet à tous les contributeurs majeurs du projet. Il participe à la création de l'organigramme des tâches et le valide. Il s'assure aussi que tous les objectifs du projet sont bien intégrés dans les lots de travaux. Il va consolider le planning des différents lots de travaux pour créer le planning général du projet. Il va consolider les coûts de tous les lots de travaux pour créer le budget du projet. Et il va consolider les risques individuels des différents lots de travaux pour créer le registre des risques du projet. En phase d'exécution, il est aussi le garant de la qualité, non seulement de la qualité dans la réalisation des processus, mais aussi dans la réalisation des livrables qui seront présentés au projet. Il s'assure de la performance des lots de travaux au regard des contraintes, périmètre, coût, délai, et bien évidemment, il pilote la relation et la communication avec les parties prenantes majeures du projet, et notamment avec le client. Dernièrement, on a pu constater un certain nombre d'évolutions concernant la mission du chef de projet. En effet, cette mission, elle est constituée d'un environnement de produit et d'un environnement de pilotage. Les profils des chefs de projet qui intègrent aujourd'hui les organisations sont des profils juniors. En effet, il manque plus de 2 millions de chefs de projet aujourd'hui dans le monde, donc les entreprises font face à une pénurie de chefs de projet, ce qui les amène finalement à intégrer des chefs de projet de plus en plus juniors. La conséquence, c'est que ces chefs de projet, lorsqu'ils sont formés, sont tout à fait compétents en termes de pilotage, en termes d'organisation, donc dans cette mission de coordination. En revanche, il peut leur manquer des compétences stratégiques en termes de produits. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître une nouvelle mission, une 5e mission, qui est celle du business analyst, qui va travailler en amont avec le sponsor pour bien définir quels sont les besoins du client, qui en phase d'exécution s'assurera que les responsables de l'eau de travaux livrent les produits attendus, et qu'on est en capacité, au regard des obligations contractuelles du contrat, de présenter aux clients des livrables de qualité. On constate en effet de plus en plus que piloter un projet consiste à mettre en œuvre une organisation optimale pour livrer un produit attendu. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment être sûr du qui fait quoi au sein du projet? Alors, il existe un outil extrêmement puissant, c'est la matrice des responsabilités, qu'on appelle aussi la matrice racine. Quelle est cette matrice? Eh bien, on va retrouver finalement en ligne l'ensemble des activités du lot de travaux. On va retrouver en colonne tous les contributeurs du lot de travaux. Et à l'intersection contributeur-activité, on va définir quel est le niveau de responsabilité de ce contributeur. 4 niveaux de responsabilité. Le niveau A est le niveau le plus élevé, c'est l'approbateur. On n'a qu'un seul A par activité. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les réalisateurs. Les réalisateurs, ce sont ceux qui vont concrètement réaliser les actions. On peut avoir plusieurs R sur une même activité. Et puis, on pourrait avoir des C. Les C, ce sont les personnes qu'on va consulter pour avoir des informations dans la réalisation de l'activité. Et potentiellement, on va aussi avoir des I. Les I, ce sont les personnes qu'on va tenir informées de l'évolution de l'activité. Vous comprendrez en fait que cette matrice, c'est un outil extrêmement puissant pour comprendre le qui fait quoi au sein du lot de travaux et donc globalement au sein du projet. Vous souhaitez aller plus loin pour bien comprendre les missions du projet, je vous propose de vous référer à notre ouvrage « Piloter votre projet, outils et bonnes pratiques du management de projet ». Vous y trouverez les fiches de mission. Nous avons aussi développé les enjeux de ces missions pour mettre en œuvre ce management délégatif. Merci pour votre attention et au revoir.